Salut à tous et à toutes, c'est la chaîne Le Coin Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Titanfall et cette fois-ci on est sur la version 360 de Titanfall. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur la version PC où j'avais découvert le jeu parce que je le rappelle que Origin avait proposé 48 heures d'essai gratuites sur la plateforme de téléchargement Origin. Et donc j'avais pu tester la version PC et j'avais peut-être dit que j'allais l'acheter parce que j'aimais bien. Et il y avait une promo sur la version 360, donc je l'ai pris. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes pourront penser que c'est un peu du gâchis de l'acheter sur 360 parce que c'est vrai qu'il est mieux sur PC ou sur Xbox One. Après, moi je l'ai dit dans la première vidéo, j'ai trouvé que sur la version PC il y avait encore pas mal de problèmes de connexion et des prises que j'ai pas eu sur cette version 360. Donc je pense qu'elle a été beaucoup mieux, le jeu a été beaucoup mieux optimisé pour console que pour PC. Après j'ai pas testé la version Xbox One, j'ai pas la Xbox One chez moi donc j'ai pas à tester, mais en tout cas je trouvais que la version PC a été bugué souvent alors que j'avais mis les caractéristiques quasiment tout au minimum puisque j'ai pas non plus une config de malade, mais j'ai un PC qui tient quand même la route et je trouvais que il y avait beaucoup de clipping, d'accrochage et ça frisait de temps en temps quoi. Alors que sur cette version console beaucoup moins, je trouve que beaucoup moins. Deuxième chose, donc ça c'était pour la vidéo elle-même. Deuxième chose, par rapport à tous les autres FPS auxquels tout le monde connaît comme Call of Duty, Battlefield, des FPS connus, je trouve que globalement ce jeu a quand même du potentiel. Alors il a été beaucoup critiqué. Il a été énormément même critiqué, pas à la sortie, mais après, comme quoi ça manquait de contenu, comme quoi, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ou qui trouvaient que ça allait, être trop futuriste ou des choses comme ça. Et je trouve que pas du tout. En fait, au fur et à mesure des parties, on prend l'habitude du jeu. Alors c'est vrai qu'au départ, on fait des scores, franchement, on a l'impression de faire beaucoup de kills dans le jeu. Et en fait, on en fait beaucoup moins que dans un Call of ou dans un Battlefield parce qu'il y a énormément de bots en fait. Il y a beaucoup de bots et en fait, le seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est qu'on sur la carte, on a du mal à différencier des fois les bots des humains quoi, enfin des pilotes. Et du coup, c'est pas toujours. Des fois, vous avez l'impression de faire beaucoup de kills, alors qu'en fait, vous tuez aucun pilote, vous tuez que des bots, qui sont pour moi inexistants et totalement nuls, puisque ils ont quasiment aucune force sur vous, quoi. Ils savent à peine viser, quoi. Donc ça, c'est le seul point vraiment qui pourrait être un peu négatif. Ça serait éventuellement de raméliorer un peu le niveau des bots. Parce que je trouve que honnêtement ils servent un peu à rien. Mais sinon par rapport à d'autres FPS, je trouve que celui-là a un concept vraiment original. Là pour le coup on était en mode je sais plus comment ils appellent ça, cible de pilote, un truc comme ça, chasseur de pilote, voilà. J'avoue que les modes de jeu je les ai pas encore tous testés parce que c'est vrai que sur la version PC j'avais testé que le mode attrition. Là j'ai commencé à essayer d'autres modes de jeu comme le point clé ou le chasseur de pilote. Et bon j'avoue que c'est des modes qui sont typiques des FPS, hein, c'est du déjà vu, hein. Ils ont changé les noms en appelant par exemple le mode point clé. Alors que bon c'est de la domination quoi, c'est exactement la même chose que dans Call of ou que dans un Battlefield. Après c'est vrai que je trouve que ça manque un peu de mode de jeu. C'est vrai que niveau mode de jeu, je trouvais qu'il y avait un concept un peu original avec les titans et ce genre de choses. Et je trouve malheureusement qu'ils ont voulu un peu trop se rapprocher de Call of ou de Battlefield. Et j'espérais justement qu'ils innovent un peu dans les modes de jeu. Et je trouve qu'il y a quand même effectivement
pas mal du déjà vu quoi. Le mode attrition, ça ressemble un peu au match à mort par équipe dans Call of. La point clé, je le disais, c'est exactement de la domination, faut prendre des points. Là ici, j'ai pas trop compris en fait la différence entre le chasseur de pilote et l'attrition. Pour moi c'est quasiment la même chose, alors sauf si j'ai pas tout compris. Ouais, des fois bon il y a, enfin je trouve que niveau mode de jeu ça manque d'originalité. Il y a pas mal de personnes, c'est vrai, qui voulaient un mode de jeu sans titan. Alors pourquoi pas, hein, c'est vrai que il y avait la question sur les titans, tout ça. Moi je trouve quand même qu'ils ont fait un vrai travail quand même d'équilibrage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que justement tout le monde va jouer avec les titans et il y aura personne au sol et tout ça. Franchement pas du tout, hein. Déjà les titans, tout le monde peut les débloquer assez facilement et c'est franchement bon, c'est pas mal de jouer au titan, hein. On peut voir que là il y a une scène avec le titan, mais il y a des phases de jeu au sol qui sont bien plus intéressantes aussi que les titans. Et c'est pas vrai de dire que tout le monde joue au titan, hein. Il y en a qui restent au sol, hein. Et les titans ne sont pas du tout abusés, hein. Comme beaucoup de personnes pourraient le penser, ça se pète assez facilement, hein. Vous avez une arme anti-titan qui vous permet en fait de le détruire. Alors pas en une balle bien évidemment, mais vous avez quand même une arme qui vous permet de les péter. Et pour obtenir son titan, bah, c'est en faisant des kills et avec un chronomètre qu'on voit en bas à droite avec le 1 minute 39 qui diminue. Et à chaque fois que vous ferez un kill, bah, ça vous gagnez du temps en fait. Voilà. Après voilà, c'est vrai que ça manque un peu de mode de jeu pour moi, des modes de jeu un peu original. Et ça manque surtout de contenu débloquable. Alors je l'ai pas montré dans cette vidéo, je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo. Je trouve que par rapport à un Call of ou un Battlefield, ça manque un peu de comment dire, comment expliquer ça, ça manque un peu de contenu, c'est-à-dire que en gros déjà vous voyez que je suis niveau 12 j'ai dû jouer pas énorme, hein. Les niveaux se montent très rapidement, il y a 50 niveaux en tout, comme sur Black Ops. Ça se monte vite, après vous avez les prestiges et je trouve que ça manque de contenu débloquable dans le sens où vous n'avez pas beaucoup d'armes à débloquer en fait. Vous avez vite trouvé toutes les armes. Je crois que il y a eu quand même quelques nouveautés depuis la sortie du jeu, qui est sorti maintenant depuis 3 mois je crois, un truc comme ça. Je crois qu'il y a eu quelques améliorations, mais je trouve que globalement ça manque encore un peu d'armes, ça manque encore un peu d'accessoires. Ça c'est un peu dommage. Mais bon, le gameplay est jouissif. Si vous aimez bien les FPS, franchement vous allez adorer celui-ci, il vaut vraiment le coup. Je pense quand même qu'ils vont encore l'améliorer, hein. Ça c'est clair et net qu'ils vont l'améliorer. Après le premier DLC, c'est vrai que je l'ai pas testé, Expédition. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. J'ai vu qu'il était disponible dans la boutique. Mais d'après les avis, enfin les avis entre guillemets sur internet, on pensait que il y allait avoir du contenu supplémentaire. Et en fait, de ce que j'ai vu sur internet, le DLC donc Expédition, finalement c'est juste des 4 maps supplémentaires et elles apportent pas grand chose finalement au gameplay. Je crois qu'ils ont été notés que 9 sur 20 hein, sur jeuxvideo.com, donc c'est pas terrible. Alors je sais pas, j'ai pas testé, mais apparemment le DLC est pas exceptionnel. Alors j'en sais rien, je leur dis j'ai pas testé, mais en gros les gens s'attendaient à du contenu supplémentaire et finalement vous payez 10 € pour avoir juste 4 maps supplémentaires et c'est un peu cher pour ce que c'est quoi. Voilà, donc ça c'est la première partie que j'ai faite. J'ai fait du 3-0 et j'ai fait une frappe de titan, voilà.
La deuxième partie un peu plus intéressante parce que là j'étais arrivé en cours de partie, voilà. Donc là ça charge. C'est vrai que je trouve que les temps de chargement sont un peu plus rapides sur console que sur que sur la version PC. Alors que pourtant c'est qu'une Xbox 360, hein, c'est pas non plus une Xbox One. Je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû à mon PC? Est-ce que c'est dû au jeu sur PC qui est mal optimisé? Je peux pas le dire, mais je trouve que c'est plus rapide que sur PC. Après, reproche du jeu, et ça c'était déjà pareil sur PC. Je trouve que bah, tout simplement en fait le principal défaut du jeu, c'est que tout le jeu se base en ligne et que même certaines parties des menus sont déjà en multijoueur, et donc en fait il a sans arrêt besoin de précharger en fait. Et du coup bah c'est pas toujours enfin des fois c'est un peu long quand même à attendre le fait que tout soit stocké sur internet. Bon, les parties ça va parce que maintenant les gens commencent à avoir une connexion qui est plutôt bonne. Mais je trouve que des fois, au départ, vous arrivez sur le menu, vous cliquez sur jouer, il a déjà besoin de se connecter. Vous recliquez sur jouer, il a encore besoin de se connecter. C'est un peu lourd d'avoir sans arrêt le mot connexion, connexion, connexion. Enfin, ils auraient pu quand même laisser les menus en mode hors ligne et juste les parties en multijoueur. Mais bon, ça c'est un détail. Bon, on fait avec. Donc là, on est sur une deuxième partie en chasseur de pilote sur la map Colonie, qui est l'une de mes maps préférées, pour la simple et bonne raison que c'est l'une des maps les plus petites du jeu. Enfin, je sais pas si c'est la plus petite ou autre, mais vous allez voir que cette map là favorise beaucoup le combat rapproché. Et vous allez le voir pourquoi, comme quoi surtout les titans ne sont pas forcément toujours le recours, le premier recours aux ennemis quoi. C'est-à-dire que bah, c'est pas le premier réflexe. Vous allez voir que là, je vais avoir un premier réflexe. Voilà, je vais me faire tuer dans le dos. Vous allez voir qu'au début, il va y avoir pas mal de douilles dans le sens où voilà, ça va être du kill pilote assez sympa. Ah voilà, je suis encore un pilote alors que d'habitude c'est rare. Là, vous allez voir, je vais manquer de bol, je vais le louper parce qu'il va arriver avec son smart gun et il va me finir. C'est vrai que le smart gun avait fait pas mal polémique justement sur le jeu parce que ce gun là, enfin ce pistolet là en fait vous permet de loquer une cible. Bon là il y allait carrément au visé donc je peux rien dire, mais c'est vrai qu'il est assez facile d'utilisation et c'est un peu relou c'est un peu relou en fait les joueurs qui jouent vraiment que au smart gun. Il y en a pas beaucoup hein, mais il y en a quelques-uns des fois qui le sortent et je trouve que bah il est un peu trop facile d'utilisation. Lui je vais réussir à l'avoir, il va me manquer parce qu'il va devoir recharger, donc je vais avoir du bol, je vais l'avoir. Donc là je joue avec une R97, alors j'ai pas encore testé toutes les armes mais j'ai pu enfin créer des classes. J'avoue que pour l'instant j'ai pas tout compris parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'atouts, qu'il y avait les classes des titans et tout. Je trouve que niveau personnalisation tout ça c'est pas encore toujours au top. Ils auraient pu expliquer un peu les atouts tout ça parce que le didacticiel au départ bon, vous apprend certes les principales commandes mais je trouve que des fois vous partez un peu dans le grand bain et vous comprenez pas certains atouts, certains autres ou certaines choses qui vous ont pas été expliquées, donc je trouve que le didacticiel, mis à part les touches, ça vous présente pas les différentes armes, les différentes... C'est un peu dommage, ils auraient pu présenter les atouts pour les titans et tout ça, les personnalisations, ils auraient pu un peu vous expliquer comment ça marchait. Bon là j'avais fait une série pas trop mal et je me fais tuer bêtement parce que je regardais le titan. Vous voyez que là en
combat de pilote, en chasseur de pilote, vous voyez qu'on fait beaucoup plus de kills de pilote qu'en attrition. Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais je trouve qu'on fait beaucoup plus de kills de pilote qu'en attrition. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il y avait pas mal de personnes qui se plaignaient qu'en attrition, on tuait beaucoup de bots, mais pas beaucoup de pilotes. Là, dans ce mode de jeu, je trouve qu'on tue plus facilement des pilotes que dans les autres modes de jeu. Alors c'est peut-être le principe, hein, même s'il y a des spectres. Je trouve que là on fait beaucoup plus, enfin ce mode de jeu là est pour moi l'un des préférés. Parce qu'on peut vraiment faire du kill pilote, alors que dans certains autres modes, comme l'attrition, des fois vous allez passer, je sais pas, 3-4 minutes de la partie à tuer des spectres ou à chercher des ennemis, parce que il y a pas mal de spectres et vous allez trouver personne. Autre chose aussi qui est assez spécial, quand vous êtes joueur, enfin quand vous avez été joueur par exemple d'un Battlefield ou d'un Call of, vous n'avez pas l'habitude de pouvoir vous déplacer autant librement, c'est-à-dire de sauter sur les toits, de se déplacer, tout ça. Et là, vous allez avoir cette possibilité là, et vous allez voir qu'au début vous allez être décalé par rapport aux joueurs qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà des niveaux. Parce que eux, ils vont avoir l'habitude, ils vont grimper en haut des toits, et des fois vous allez vous faire tuer. Alors j'ai pas d'exemple précis, mais enfin plusieurs fois je me suis fait tuer par un mec qui était en haut du toit, qui avait grimpé. Et sur un Call of, on n'a pas l'habitude de ce genre de choses, parce que généralement on peut pas monter sur un toit dans un Call of ou dans un Battlefield, ou du moins c'est beaucoup plus difficile. Alors que là, avec les réacteurs qu'on a sur le pilote, ou la manière dont on peut voler, c'est super simple. Et donc des fois vous voyez pas l'ennemi en haut, et puis ça arrive finalement très très rapidement, quoi. Autre chose aussi qui est assez, je dirais pas que c'est problématique, parce que moi aussi je l'utilise, je commence à l'utiliser, mais en gros l'invisibilité du pilote qui est assez traître, dans le sens où on arrive quand même à voir un joueur qui est invisible, même si des fois on le voit pas très bien, hein, c'est pas le premier truc qu'on voit. Mais personnellement je trouve qu'il y a pas mal de joueurs qui se reposent un peu sur cet atout. Et je trouve que déjà on a déjà la possibilité de voler, de monter en haut des toits. Franchement, honnêtement, je trouve que le fait d'avoir rajouté en plus de l'invisibilité, je trouve que c'est un petit peu cheaté, je dirais. Bon, je dis pas que je l'utilise pas non plus, mais je trouve qu'il y a certains joueurs qui ont tendance à bien l'utiliser, quoi, vraiment l'utiliser souvent, quoi. Vous voyez que là je l'utilise, hein, je l'utilise pas, mais heureusement d'ailleurs qu'il y a une jauge, hein, parce que sinon il y en a qui l'utiliseraient à volonté, mais je crois qu'il y a un atout qui permet justement de l'augmenter encore. Mais des fois vous allez voir, vous allez vous faire tuer dans le dos par un mec qui était invisible. Enfin, vous vous dites quoi, un peu de loyalité, je sais pas si ça se dit, un peu de dignité plutôt, parce que bon, les mecs qui vous tuent dans le dos en étant invisible, c'est pas, je sais pas, ça fait un peu lâche, je trouve. Mais bon, je peux comprendre que l'invisibilité soit utilisée, hein. À la limite, les joueurs qui l'utilisent par exemple pour passer, pour éviter un titan, ça à la limite ça va, c'est classe. Mais les joueurs qui utilisent ça pour faire des kills de pilote, je trouve que c'est pas très loyal. Ça me manque un peu de courage, quoi. C'est un peu, je me cache discrètement et je vous tue de la manière la plus facile possible, quoi. Mais bon, voilà, après, vu que tout le monde le fait, faut faire avec. Donc voilà, plutôt des bonnes impressions sur Titanfall. Après voilà, j'espère que d'ici le Titanfall 2 qui a été annoncé sur Xbox One, j'espère qu'il y aura du contenu supplémentaire, des maps supplémentaires, alors les maps supplémentaires il faudra bien évidemment payer avec les DLC, donc ça il y en aura normalement 3 autres qui sortiront des DLC, je crois qu'il y en avait 4 qui étaient prévus.
Il y en a un qui est sorti, c'est Expédition, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc faudra voir si au fur et à mesure des mises à jour, Respawn Entertainment ou plutôt Electronic Arts proposera du contenu supplémentaire. Voilà, on le verra. Et s'il y a du contenu supplémentaire, je vous le présenterai. S'il n'y en a pas, tant pis. Il faudra faire avec, il faudra faire sans. Voilà, donc là c'est bientôt la fin de la partie, je crois que nous allons perdre. Je sais plus si on va gagner ou si on va perdre. Mais il y a aussi quelque chose que je n'ai pas trop compris l'intérêt aussi. C'est l'épilogue à la fin. Alors il y avait aussi ça sur PC, hein, sur toutes les versions. À la fin en fait, quand vous gagnez ou quand vous perdez, vous avez un épilogue, ce qu'ils appellent un épilogue, c'est la scène de fin. Vous avez une équipe, l'équipe perdante qui doit s'échapper dans un vaisseau qui va arriver. Et en fait l'équipe qui a gagné qui doit empêcher les ennemis de s'échapper dans le vaisseau. Et en gros c'est une sorte de mêlée générale, puisque quand vous rentrez dans l'épilogue, dès que vous êtes mort, vous avez perdu. Alors moi c'est original, hein, mais honnêtement j'ai pas trop compris vraiment l'intérêt, mais c'est un concept assez original. Mais en gros ça devient une mêlée générale quoi, c'est à dire que non pas une mêlée générale pardon, mais ça devient en gros une recherche et destruction entre guillemets si on parle de Call of, où en fait dès que vous êtes mort vous êtes mort quoi. Voilà. Vous voyez, petit combat de titan et voilà. Je trouve que c'est jouissif les combats de titan quand même. C'est plutôt assez stylé. Avec le canon et tout ça qui recharge et tout. C'est plutôt bien fait et ça a été vraiment bien équilibré au départ. J'avais peur aussi que justement les titans soient au-dessus, soient vraiment cheatés. Alors c'est vrai que dans certaines parties, ce que je pourrais reprocher, c'est que y a trop de titans. Et des fois, vous n'avez pas encore débloqué le vôtre ou autre parce que vous galérez à faire des kills ou autre. Et du coup, vous faites un peu laminer quoi. En gros, il faut killer le plus rapidement possible si vous voulez avoir un titan. Bien évidemment, si vous faites pas beaucoup de kills, vous finirez quand même par avoir le titan. Mais globalement je trouve que des fois vous cherchez un peu et il y en a qui arrivent à faire des kills vraiment rapides. Et du coup vous faites un peu carotte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires. À la prochaine. Ciao ciao.